Merci de nous rejoindre sur Afro-Info 243 pour être informé de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Une situation qui est caractérisée par des violents affrontements entre la coalition FARDC Wazalendo les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise dans le territoire de Walikale, plus précisément dans le village de Buhaya, donc dans le groupement Banakimbi. Qu'est-ce qui s'est passé, chers téléspectateurs? Je le disais même hier soir que les rebelles avaient déjà renforcé donc des camions remplis donc de ces hommes passés dans les différentes donc localités dans cette agglomération ou dans le territoire de Walikale. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, chers téléspectateurs d'Afro-Info 243, après ce renforcement, les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise ont lancé les offensives sur donc le village de Buhaya. Nous sommes dans le territoire de Walikale, dans le groupement de Banakimbi. Vous devez retenir qu'au cours de cette attaque lancée par la coalition M23 RDF, les forces armées de la République démocratique du Congo ont pu donc réussir à maîtriser cette menace des rebelles du M23 qui nourrissaient donc les ambitions toujours de progresser vers Pinga. Vous devez retenir que ces derniers temps, les rebelles du M23 intensifient donc des combats dans ce territoire de Walikale. Et chaque jour, on est en train de le dire, et les forces, voulez dire la société civile, les sources administratives sont en train de dénoncer et appellent le gouvernement congolais à plus de vigilance. Alors, vous devez retenir que c'est dans la soirée donc d'hier vendredi à ce samedi 16 août 2025 que les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise ont lancé donc une offensive du côté de Buhaya. Nous sommes dans la localité de Banakimbi, comme je le disais, et nous sommes en territoire de Walikale. Alors, les sources locales affirment que ce sont les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise qui ont été donc qui ont visé les positions des forces armées de la République démocratique du Congo et des jeunes résistants Wazalendo. Alors, une source contactée dans la zone affirme que les rebelles du M23 nourriraient donc les ambitions de prendre le contrôle de la localité de Pinga. Et jusque-là, cette menace a été bien maîtrisée, comme je l'ai dit, parce que la progression des rebelles a été vite stoppée par la coalition FARDC Wazalendo qui a vite réagi à cette attaque des rebelles du M23, cette provocation des rebelles du M23 en violation de cessez-le-feu. Vous devez retenir que ces derniers temps, les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda toujours menacent cette cité de Pinga, Pinga qui jusque-là reste sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Alors, beaucoup, toujours d'ambition, cela fait une affaire d'une année que les rebelles du M23 sont en train de tenter donc Pinga, mais sans succès grâce à la résistance de la coalition FARDC Wazalendo. En tout cas, nous apprenons que l'avancée des rebelles a été vite stoppée, cette attaque maîtrisée par les forces armées de la République démocratique du Congo, alors que les rebelles chercheraient toujours à prendre de nouvelles localités, et cela en violation de cessez-le-feu, mais les forces armées de la RDC aussi étaient vigilantes, et c'est ainsi que la menace a été vite donc stoppée ou maîtrisée. Pour l'instant, la localité donc de Buhaya reste sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo et les patriotes Wazalendo. C'est ce que nous apprenons à travers diverses sources. Alors, on va se diriger aussi dans le territoire des Rutshuru. Qu'est-ce qui se passe dans les Rutshuru? Comme je l'ai bien titré, les forces armées de la RDC s'échappent à Rutshuru. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous devez retenir que lors de la chute
de Goma. C'était le 27 janvier de l'année en cours où Goma Chité tombait entre les mains de rebelles du M23 et leurs alliés. Alors, il y a eu beaucoup de soldats congolais qui étaient capturés, voire même les autres s'étaient rendus. Et tous ces soldats-là, FARDC, Wazalendo, voulait dire les forces armées de la RDC qui étaient capturées, les autres qui s'étaient rendus. Et il y a ceux qui ont donc perdu la vie, les autres étaient donc déportés du côté de Rumangabo pour poursuivre donc la formation militaire des rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Alors, Dieu aida, certaines forces armées de la RDC ont réussi à s'échapper des mains des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise, alors qu'ils étaient donc du côté des Rumangabo dans la formation. Là, nous sommes dans les Rutshuru. Les forces armées de la RDC ont réussi à s'échapper, à créer une panique au niveau des Rumangabo, et beaucoup de ces forces, des éléments des FARDC sont déjà entre les mains des Wazalendo. Les Wazalendo sont vite intervenus pour sauver certaines forces armées, certains éléments FARDC qui ont quitté par force, par une intelligence dans les cas des rebelles du M23 du côté de Rumangabo, où on les avait donc amenés pour poursuivre leur formation militaire. Alors, je vais vous laisser même suivre certains éléments FARDC, plusieurs éléments FARDC lors de la chute de la ville de Goma qui se sont échappés donc dans les centres militaires des M23 et leurs alliés de Rumangabo à Rutshuru. Ces éléments composés de différentes unités FARDC témoignent. Vous allez suivre donc leurs témoignages ici à Lingala, l'une des 4 langues nationales de la République démocratique du Congo, où ces éléments FARDC remercient les Wazalendo pour l'intervention. Pour l'instant, ils sont déjà dans les mains des Wazalendo. Voilà donc ça, ce qui fait une très bonne nouvelle. Nos forces armées de la RDC qui ont vite donc quitté ces cas sont déjà entre les mains des Wazalendo, mais ils affirment avoir donc traversé de rudes épreuves. Nombreux ont perdu la vie par mbote na bino nyonso, en tout cas toza vivant biso bango toza na maboko mina biso tomoki deja maboko ya M23 kuna tozalaki na Rumangabo, pasi na pasi ezalaki nde trotire moko ya haut niveau awa. En tout cas tokomi na mpepe komi koleka biso, tokomi pa na biso, tolie tolali tolamuki, en tout cas na makasi nyonso, makasi ya kolo Nzambe na bandeko na biso Bazalendo, en tout cas na général Nzambe abatela ye la façon nyonso atambusi biso awa ti tokomi awa ti lelo toza boye, eza na maboko na ye, toza na maboko na ye, na Nzambe apesa ye bomengo mingi na place nyonso bazolanda biso bango biso tozali balisho tokufi te, toza vivant, tochomoki na maboko na bango, mais maboko nyonso eza na maboko ya kolo Nzambe. Rambo nyonso kombo na ngai Lieutenant Mwamba Mukalai Delphin, partout baebi unité ya 13e régiment na Lubumbashi na kati ya GR. Nga Adjudant Putu Kalamba Caleb nazokumisa Nzambe ndenge akomisi biso jusqu'à présent. Tozalaki na maboko ya monguna, tochomoki ye vraiment na ndenge moko ya koloba te. Nazopesa bino courage, soki oza penza vraiment Congolais obondela pona biso nyonso. Toza nazanga moko te, toza ebele, bamususu pe batikali, bamususu pe toza na bangwa. Ngai premier sergent major Miano Sabuke Lazare na kati ya 11e brigade na premier compagnie ya makapitaine Masasi. Bandeko na ngai bomona ndenge tokomi. Ezalaki makamba mboka, ezalaki pona na nini na biso te, volonté na biso te. Meto nyokwami bato bakufi. Bato bakufi tala nzoto ndenge komi. Soki ezalaki pona baninga toluka moye to bimate, tango musope tenga tozala na vite. Po tokomi deja ba moribon, botala kaka ndenge tozali. Tokomi ba moribon, me ya solo eloko bandeko na biso, Bazalendo basali po na biso.
ata président de la république ozoyoka makambo oyo kotika bango te, kotika bango ata moke te, po biso tozalaki mpe likonzi ya mboka, tosaleli mboka mpe mbula ebele. Me eloko oyo ezwaki biso bon eza mokili soda ndenge asi alapa ndai na si ya nzete ya drapeau oyo nyonso akokutana nango akozala subi nango, soki akufi te tozali tokokoma bandeko na biso awa naza na litondi doke litondi moko ya kosakana te, me nzoto nde eza malamu te, oyo bokolanda ngai toza koya bakosunga biso tokokoma. Merci na bino. Ngai soda deuxième classe nauti na kati ya Rumangabo banda le 27 janvier 2025 namoni pasi makasi na kati ya mboka Rumangabo, me lelo nabimi na kati ya maboko ya banguna naza awa na maboko ya bandeko na biso bazalendo nde basale mpo nazala boye, nalingaki nakufa me nakokufa lisusu te. Bandeko na biso FARDC bomona biso ne tokomi tonyokwami fort, totamboli na parke nasali 5 jours namelaka mai te, masuba na ngai ne mai na ngai nasuba nazomela, me lelo nameli mai nalie nalali bien. Me eloko mosusu nazoloba fati pesa bandeko na biso bazalendo bomengo na chance ya mingi, nasepeli fort lelo kombo na ngai Nyengele Chizanga Augustin na kati ya 11e brigade RR intervention rapide la 2e compagnie. Kombo na nga Kayemba Ilunga Gelor nga nasepeli makasi, donc place na bimi na uti na liwa bandeko ebele bakufi, me biso to bimi nzambe abateli biso ti tokomi awa, bandeko na biso babateli biso, bazalendo babateli biso tinde tokomi bakomisi biso iseka tokomi awa tolie tomeli, donc moi force ezongi, donc soko moni biso kolela, mais président kotika bango te, toza moi général awa nde abateli biso, donc tozwi na force eloko nyonso tozangaki tozwi yango awa, me eloko koloba eza te, bandeko na biso botala biso nde tokomi, eloko ya kolia eza te, ya komela eza te, na nzambe nde asali po tokoma. Ngai naza na 23e brigade, 23e brigade ya 3e bataillon. Ngai Kayemba Ilunga Gelor. Ngai soda Ngamala Kwili Ojas asepeli mingi na bandeko na biso bazalendo ndenge babateli biso tito komi na esika oyo touti na esika ya pasi na maboko ya bangunia maeza te liwa eloko pamba koboma eloko pamba, bandeko na biso bazalendo babateli biso bazwi biso ti bakomi na biso awa asepeli na yango président asimba bango ndenge asimbaka bango atika bango te. Je le disais que certains éléments FARDC qui donc étaient capturés lors de la chute de la ville de Goma ont réussi donc à s'échapper dans les mains donc des rebelles du M23 soutenus par retenu que chers téléspectateurs d'Afro Info 243, c'est que ces éléments sont déjà entre les mains des résistants Wazalendo. Alors, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, nous présentons toutes nos excuses voilà, pour les désagréments liés donc à la connexion, mais nous sommes là et nous allons continuer à vous informer de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo, une situation qui est donc caractérisée par des violents affrontements. Mais vous devez retenir que les lignes de front restent pour l'instant calmes toujours dans ce territoire de Rutshuru, après donc à plusieurs jours d'affrontements dans ces mêmes territoires. Pour l'instant, on va revenir avec beaucoup de détails pour vous donner dans l'intervention qui va poursuivre à tous et chacun. Portez-vous bien, on se retrouve très prochainement. Restez connectés sur Afro Info 243, les informations continuent. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici.
Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.